La maison 1836-54 de Daniel Epstein est située dans le Connecticut. Celle-ci fut commandée par des artistes de renommée qui cherchaient à avoir une maison qui soit entre la galerie d'art et l'habitation, tout en n'ayant pas l'impression d'être dans une maison classique avec des espaces communs. Ainsi, ils font appel à Epstein. Cette maison est en effet une maison complexe mais aussi très abstraite et très contrôlée, parfaitement en termes géométriques. Chaque ligne qui se rencontre est rattachée, recherchée. Cette maison, réalisée telle une composition musicale, se crée par l'inclinaison de 18 plans, qui, en se pliant, crée cette forme étonnante et non commune de par sa déconstruction contrôlée et sa volonté d'apporter une autre approche de la maison habituelle. Et je vais vous montrer comment, en pliant ces 18 plans, nous allons arriver à la structure de la maison et à sa conception même. La conception de la maison 1836-54 repose alors sur l'idée de pliage, base de l'art japonais, l'origami. Vu au niveau du sol, comme nous l'avons vu, la maquette illustre comment ce processus de pliage aboutit à la proposition d'une maison parfaitement fonctionnelle. Cette maquette nous montre d'ailleurs comment cette maison est un assemblage de plans inclinés. Cette maison est accessible par plusieurs points. Son entrée principale, ses terrasses et son patio. Une fois à l'intérieur de cet espace, on remarquera que la circulation y est libre, de par notamment l'absence de cloison, hormis sa douche qui, alors se définit comme un point central et axe de celle-ci. Chaque pièce est alors reliée à cette cascade, ou plus communément douche. Sa position dans l'espace est singulière, en effet, elle se trouve à l'entrée principale de la maison. L'intérieur offre d'ailleurs une perspective vers l'extérieur constante. En effet, nous sommes plongés sur le paysage, et le paysage nous renvoie à l'intérieur de celle-ci. Une vue à 360 degrés est alors profitable, tout cela axé par la douche et sa bibliothèque. De même, la lumière y pénètre de façon différente au cours du temps, créant un jeu d'ombre en constante évolution. Je vous propose alors de découvrir en images quelques photos de l'intérieur de la maison 1836-54. On pourra d'ailleurs remarquer une similarité entre certains projets de Daniel Libeskind. En effet, la galerie Serpentine qu'il a réalisée en 2001 m'a permis de mieux comprendre cette maison de par le manque d'informations au sujet de celle-ci. Je vous propose alors de voir en image à quoi ressemble la Serpentine Gallery. Le client avait demandé une maison entre la galerie d'art et l'habitation. Ici, de par cette influence, du moins je pense, de cette galerie, la maison semble être un bon compromis et une bonne réponse à la demande du client.